Je suis pas bien placé pour dire si un artiste gabonais vit de son art ou pas, tu vois. Par contre, c'est des réflexions qu'il faut avoir avec les gens qui nous dirigent, tu vois. Pourquoi quelqu'un qui travaille à la fonction publique est plus importante que la personne qui fait du rap? Que quelqu'un qui s'appelle Ecominon ou McLion ou les Stats ou... Pourquoi quelqu'un qui travaille pour le public, hein, les deux? On crée des richesses avec la musique. Ouais. On crée des richesses avec la musique. Donc, en soi, est-ce qu'ils vivent de ça? Je ne peux pas parler à leur place, mais j'ai le sentiment qu'il y a eu un moment au Gabon où les gens arrivaient peut-être un peu à vivre de la musique. On se souvient des bands, on se souvient du Bontou Live. Le Bontou Live, moi j'allais à la foire, c'était un truc de fou, il y avait du monde partout. Ça n'existe plus peut-être, donc les artistes n'ont plus de cachet, parce que regarde, même ici aussi, c'est pas parce que tu joues en radio, que tu as de l'argent forcément. Ouais, les gens vont prendre de l'argent sur des cachets, des petits showcases, des concerts, etc. Tu vois. Après, l'artiste en France est beaucoup plus protégé, mais ça c'est la société française qui protège sa richesse aussi. Est-ce qu'on peut en vivre au Gabon? Moi je t'invite à demander aux artistes gabonais. Dites-nous en tout cas en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que au Gabon on peut vivre de son art? Est-ce qu'on peut vivre de la musique notamment? N'hésitez pas à nous dire, à débattre à ce sujet en commentaire. Et justement, aujourd'hui on veut savoir au sein de la diaspora, parce qu'il est aussi question de ça, les artistes qui évoluent à l'étranger arrivent à vivre de la musique, de jouir justement de leur revenus de leur musique. Très très bonne question. Les gens disent, les Gabonais en France par exemple ou à l'étranger ils percent jamais. Pourquoi les Gabonais? Tout le monde perce, les Sénégalais percent, les Congolais percent, tout le monde les perce. Pas tout à fait pareil parce que c'est des gens qui sont aussi... Alors justement j'ai fait l'approche de cette manière-là. Je me suis dit, pourquoi les artistes gabonais ne percent pas en France? Tous les Gabonais qui viennent en France viennent dans un cadre estudiantin. Ils viennent pour poursuivre leurs études. Regarde, moi je me souviens que j'avais 427 € de bourse, mon frère. D'accord. Tu payes un loyer qui faisait, je pense, 150 € ou 147 € par an. Donc le pouvoir économique, c'est très important. Faire de la musique, ça veut dire que tu as des assises quand même. Tu ne produis pas d'instru, de beat. Tu vas en acheter. Ah, il faut en acheter. Tu vas au studio, tu vas payer l'heure de studio. D'accord. Et l'heure de studio, tu ne vas pas seulement rapper, parce qu'il y a tout un processus derrière. Et ça revient à combien? Je profite juste pour que voilà, les internautes puissent au moins avoir quelques... C'est important pour ceux qui veulent se lancer, qui se posent des questions. Très bonne question. Ou pas? Très bonne question. Très bonne question. Ensuite, je reviendrai sur la réponse. Ok. Alors, moi, sur le dernier projet que j'ai fait, la Yulu, les instrus que j'achetais, elles n'étaient pas moins à 100 balles. Minimum 100 balles. La moins chère était à 100 €. Sur combien de projets au total? Le projet, il fait 7 titres. Je te laisse faire le calcul. Voilà, donc je vous laisse, parce que je suis également un artiste, je vous laisse faire le calcul. Ça fait déjà 700 € rien que pour les instruments. Ça, c'est l'achat des musiques, premièrement. Deuxièmement, le studio. Le studio où je suis allé, d'ailleurs, je recommande à chacun d'entre vous qui est à Marseille ou en France, ça s'appelle Rampella. Très bon studio, les gars sont pros, etc. L'heure de studio, en tout cas, tu as la formule 5 heures pour 100 € ou 6 heures pour 100 €. Ok, ça va, voilà. Ça revient à approximativement à 20-25 € l'heure. Voilà, à peu près. Or, sur le marché en moyenne, c'est 30 € l'heure dans des studios. Donc, on vous conseille ce studio qui a un bon rapport qualité-prix. Tu vois, de là à là, déjà, on est à 1000 € facile. Ça, c'est rien pour les heures en studio. Heures de studio plus instru. Donc, parlons du Gabonais, pourquoi il ne perce pas en France. C'est un étudiant. D'accord. Avant de te couper, je veux juste vous préciser que là, on parle d'un projet qui fait déjà en moyenne 1000 € de votre compatriote gabonais. Comprenez que les Gabonais, quand ils font la musique, au-delà du divertissement, au-delà de la passion, il y a un investissement comme tous les auto-entrepreneurs qui investissent dans différents domaines. C'est la raison pour laquelle ça vaut la peine de partager ce qu'ils font, même si ça ne correspond pas à ce que vous écoutez. Streamer, allumer Shazam. Donc pour te dire, tu vois, l'artiste gabonais, il arrive, il va en cours en fait.
Il va en cours parce qu'il doit remplir son premier objectif. C'est quoi? C'est d'avoir un bulletin qui lui permette d'avoir un titre de séjour pour rester en France. Faire de la musique, c'est un pouvoir économique. Après, bien sûr, tu peux taper dans l'œil de quelqu'un qui va te produire et donc, du coup, ces frais-là, ce sera plus à ta charge. Mais avant de taper dans l'œil de cette personne-là, il faut que tu lui apportes un projet digne de ce nom. Quand il écoute, il se dit, voilà, il y a de la musique dedans, tu vois. Et ça, en soi, pour moi, le Gabonais, c'est pas un sédentaire en France. Nous, on est la première génération des Gabonais qui restons en France. Hein. La plupart des Gabonais, ils terminaient leurs études, ils se cassaient, ils rentraient au pays, en fait, tu vois. On est la vraie première génération, et donc ces expériences-là, mais les générations qui vont venir derrière vont s'en servir. Ce que tu veux dire, c'est que la diaspora gabonaise, du moins en France, ne perce pas forcément dans la musique, parce que de base, ce n'est pas le premier objectif. Totalement. Ils viennent déjà d'abord pour les études, et ceux qui ont pour passion la musique le font, mais ça reste forcément un hobby. Ils ne s'investissent pas à 100%. Voilà, parce que, voilà, on ne sait pas qu'ils n'ont pas le temps. Et deux, n'ont pas le temps, et aussi parce qu'il n'y a pas forcément les moyens, vu que ça coûte cher quand même. Après, ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible, tu vois. Je ne dis pas que ça n'est pas. Moi, je suis pas un défaitiste. Alors, c'est mort. Moi, je suis pas un défaitiste. Moi, je suis un gagnant. Ça ramène à ma question suivante. Comment, toi, en tant qu'artiste, tu es accueilli dans la diaspora? Quel est ton taux d'influence ou ta notoriété au niveau de la diaspora gabonaise? J'avoue que quand je regarde sur ma page, c'est assez divers. Bon, il y a beaucoup de Gabonais sur ma page, des gens qui sont abonnés. D'ailleurs, il faut vous abonner. Abonnez-vous à la page. Abonnez-vous. C'est quoi le nom de ta page? Miklo 15 sur Facebook, Miklo 15 sur Instagram. À la fin, on va vous mettre le lien pour vous abonner sur la page. Et quel est l'apport de Bah déjà, on est là en train de faire une émission, tu vois, donc en soi, ma communauté est là avec moi. Déjà, ma communauté est avec moi, donc ça c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, tu vois, de se dire que tu es suivi par les tiers. Et puis, je pense que peut-être aussi sur ce projet, j'ai un langage qui est aussi très gabonais. Mais justement, c'est une façon de te reconnecter à ta culture, enfin, même si tu n'étais pas forcément détaché malgré le fait que tu sois loin du Gabon. Mais est-ce que c'est une façon justement de te reconnecter à ta culture, de renouer des liens ou de nouer de nouveaux liens avec la diaspora? En fait, moi je veux même te dire mieux, c'est même pas une question de me reconnecter, c'est simplement une question d'être moi. D'accord. Tu vois? C'est-à-dire que... Tu es Gabonais. Voilà, tu vois? Tu es Gabonais. C'est une question. En fait, si tu veux, bon, on a une grosse influence de rap américain, on a un peu d'influence de rap français. On est des Gabonais en fait. On a une manière de penser, on a un langage, on a nos langues. Donc en fait, si tu veux, aller boxer sur le terrain de quelqu'un avec ses armes, tu vois, tu pars handicapé. Regarde, on arrive déjà, on habite à l'étranger. Ça c'est un premier truc. On habite à l'étranger, on n'est pas dans un territoire qui est le nôtre. Si en plus on n'a pas les connecteurs logiques, c'est-à-dire notre manière de parler, notre manière de penser, si en plus on perd ça, on est dans la merde. On est dans la merde. Et en fait, c'est juste une question d'être soi. Quelle est l'approche que tu as envie de donner à ta musique, tu vois? Et ça, justement, il y a beaucoup de fois où j'ai discuté avec des amis qui me disaient ouais et tout, tu vois, là je te parle des Français, hein. Ouais, tu vois, par exemple, ce mot, parfois quand tu le dis, on sent que c'est un peu... Et je leur disais, mais allez vous faire foutre, les gars. La plupart des gens que tu vas rencontrer dans ton immeuble, c'est pas les Gabonais. Donc, comment est-ce que cette partie-là accueille ta musique? Oh, très bien. Et tu vois, c'est ça qui est bien. Tu vois, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que quand tu trouves la communion avec toi-même, je pense que les gens, ils le sentent directement. L'émotion, tu vois, les gens, ils comprennent directement. Même s'ils n'entendent pas ce que tu dis, curieusement, tu vois, sur ce projet où j'ai emmené beaucoup d'Inzebi, qui est ma langue, et quelques Toli Bangano, tu vois, bah, les gens sont même plus curieux, tu vois. Ils te disent, attends, mais ça veut dire quoi? Et d'ailleurs, sur ça, tous les morceaux, la plupart des morceaux, normalement, ils sont sous-titrés. Hein. Franchement, l'accueil est top. L'accueil est très top. Maintenant... Donc, tu as vraiment réussi au travers de ta musique, j'ai envie de dire, à partager aussi ta culture gabonaise, d'exporter notre culture, de valoriser notre culture et vraiment de l'emmener au travers des océans, quoi. Franchement, je suis très contente pour toi et même très fière aussi d'avoir ce genre d'artiste avec nous. On arrive bientôt à la fin.
Et j'espère que tu passes toujours un bon moment. Ah, mais tant que je suis pas agressif. Le but c'est de propulser. On rappelle encore Miklo 15 qui a sorti son nouveau projet. C'est le deuxième d'une longue liste en tout cas. Intitulé Intitulé, voilà, Youlou qui veut dire Au-dessus. au-dessus, Par-delà. au-dessus, par-delà. C'est survoler la mêlée, quoi. En langue, Youlou, ça veut dire au-dessus. en quelle langue? En Nzebi. Voilà, en langue Nzebi. En Inzebi même. La langue c'est Inzebi. Donc, en Nzebi, Youlou au-dessus de la mêlée. C'est ça, c'est survoler. En fait, il faut imaginer. Survoler le game. C'est vraiment être au-dessus et tu regardes comme ça. En fait. Tu sais, un oiseau quand tu marches, Ouais. Voilà, au-dessus du game. C'est Donc ça. on voit bien l'ambition que tu as et en tout cas on t'encourage merci. vraiment et on est très très fiers de ce genre de représentation. Est-ce que tu peux nous faire en exclusivité juste voilà Un petit acapella. un petit Dire pour vous. Le refrain est fait. Microbe, précoce, pressé de prendre son envol. Oh là là, c'est juste ma trajectoire de sale gosse. Qu'importe mes raisons, je fais partie de l'exode. De l'immigration du sud vers le nord, j'en ai conscience. Maman, je reviendrai en ton corps. Oh là là, fœtus emprisonné par le désordre. Me construire, mes mondes, en fait c'était nécessaire. Oh là là, me dimeni rabarania kwa munzol. Yes. Allez, on applaudit pour Miklo 15. Donc, on voit les voilà. Merci en tout cas pour ce son. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce son et il y a une partie tu dis il fallait que je parte. C'est une bonne chose de partir, c'est nécessaire. Ah, ouais. Moi tu dis je devais lost si je restais dans mon pingina. Ça j'avoue, je devais lost si je restais dans mon pingina. Est-ce que maintenant que tu es parti, tu confirmes qu'en effet il fallait que tu partes? Totalement. Et aussi à la fin tu dis que tu reviendras, c'est d'ailleurs une promesse que tu fais à ta maman dans la chanson. T'as vu, hein, j'ai bien fait mes devoirs. À qui on fait un coucou aussi par Voilà. l'occasion, hein. À l'occasion si maman passe par là. Donc tu promets à ta maman que tu veux revenir. Donc, première question, c'est nécessaire de rentrer et est-ce que tu comptes rentrer? Totalement. Si je pars, c'est pas parce que les gens m'ont juste fatigué. D'accord. C'est que tu as atteint tes objectifs. Si je pars, c'est que je me suis dit, là, voilà, il faut que je rentre chez moi. Je pense que dans la tête de chacun des Gabonais, contrairement à ce que les gens peuvent croire, le retour, c'est indispensable. En Ouais. fait. C'est indispensable. C'est Donc, vrai. oui, je rentrerai chez moi. Et c'est ce que je lui dis à la fin du morceau. Je dis à ma mère, je rentrerai après avoir vaincu Babylone, en fait. Yes. Voilà, donc vous avez compris C'est l'histoire de l'album, l'origine de l'album, les combats menés dans l'album, que Ouais. ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau des rapports africains, occidentaux. Donc on vous invite à écouter cet album du début à la fin. Merci beaucoup à ma petite China et merci à vous pour l'invitation. On te remercie également. Merci. On te remercie vraiment beaucoup. On a passé un bon Cliquez moment. sur Miklo 15 sur YouTube. Les gars, faites monter, cliquez, partagez à la maman. au Donnez la grand-père. force. Donnez la force, c'est important. Le projet c'est Youlou. Youlou. Ne l'oubliez pas, on va mettre les liens à la fin. Ok, merci à notre chroniqueur musique art Obi-Wan Merci. pour son expertise dans l'art, dans la musique. Merci encore mille fois Merci. à Miklo. Merci à vous aussi si vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter, débattez en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de la musique dans la diaspora, de la musique au Gabon, de son évolution, etc. On est vraiment curieux d'avoir vos avis. Partagez au maximum, likez, invitez du monde, donnez la force à notre frangin ici. Voilà, parce tout qu'il simplement à représente. notre frangin. Voilà, important qu'on soit derrière lui parce que c'est le Gabon qui gagne. C'est ça. Merci à tous et à la prochaine émission. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir. 241 chromosomes. Merci encore d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à nous donner de la force et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube de l'émission et à la page Facebook. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est le Gabon qui gagne.